aujourd'hui, nous avons déjà charbonné fort en termes de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Pourquoi? Puisque nous avons déjà sorti la critique de The Last of Us épisode 3. C'est disponible, n'hésite pas à aller voir la vidéo si tu en as envie. De plus, on a fait une petite vidéo sur Mario. De plus, il y a cette vidéo-là. De plus, je vais sûrement faire un short. Et il y a bien sûr, un live ce soir qui s'organise autour de 100% anime spécial Kung Fu Panda sur Twitch. Je vous attends nombreux, bien sûr. Le lien du Twitch est en description si vous voulez aller me suivre et nous suivre avec, normalement, dessus, il y a Anto et Mathéo, bien sûr, comme pour tous les 100% anime. Et donc, on va parler de Kung Fu Panda. Sachez donc que nous allons réagir au TV spot de Ant-Man et la Guêpe Quantumania qui s'appelle Before. Sachez juste que c'est la première et dernière fois qu'on réagira à un TV spot, même si je crois qu'on l'a déjà fait pour un TV spot d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, mais c'est la dernière fois qu'on réagira à un TV spot de ce film-là, puisque le film est censé sortir, et heureusement, dans les salles françaises, eh bien dans 2 semaines. Donc, ce qui signifie que là, ils vont charbonner en termes de TV spot. Je vais pas vous sortir une réaction de TV spot à chaque fois, puisque supposément qu'il y aura pas mal d'images qu'on aura déjà vues d'autres TV spots ou d'autres trailers, etc. Donc, c'est la première et dernière fois, ou en tout cas, peut-être la deuxième et dernière fois qu'on le fait. Sachant qu'en plus de ça, le 14 février, c'est le jour où je vais voir le film donc en avant-première, et c'est la Saint-Valentin, je m'en moque de la Saint-Valentin, et c'est aussi le soir du match du PSG contre le Bayern. Et là, pour le coup, va falloir faire un choix, mon choix est déjà fait, c'est Ant-Man et la Guêpe Quantumania, pour... Je ne sais même plus parler, Ant-Man et la Guêpe Quantumania de très très loin, bien sûr, mais le PSG est quand même dans mon cœur, donc je regarderai ça après avoir regardé ce film, et donc, juste pour vous dire, je regarde le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, je rentre chez moi directement, je regarde le match, et après je fais la critique. Ça va être une très 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 longue soirée, et sachez que la critique d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, il n'y en aura qu'une, et ce sera une critique avec spoiler, et ce sera une critique en stream deck, comme on avait fait pour No Way Home, comme on avait fait pour Doctor Strange. J'avais essayé une vidéo montée, une vidéo non montée du côté de Black Panther, Wakanda Forever, mais ça ne me plaisait pas trop, donc voilà. Quoi qu'il en soit, on va réagir tout de suite à ce petit TV spot, et c'est parti. Sachant que j'ai mis les sous-titres en anglais. Ça, ce sont des images qu'on avait déjà vues, bien sûr. C'est là, ok, d'accord. Bah ça, c'est ce qu'il y avait fuité, entre guillemets, quoi. Ant-Man and the Wasp, Quantumania, rated PG-13. Experience it in 3D, February 17th. Ok. Alors, que dire, à part que je suis plus hypé que jamais pour ce film-là. J'ai vraiment... Mais non, mais les gars, mais... Kang, rien que pour Kang. Alors oui, le film Ant-Man, moi, m'intéresse pas spécialement. En plus, je comprends pas pourquoi ils ont appelé ça Ant-Man et la Guêpe, alors que la Guêpe, on la voit quasiment jamais. Je ne sais même pas si elle parle une seule fois dans les trailers. C'est un peu dommage. Oui, ils auraient peut-être dû la mettre un petit peu plus en avant, mais là, on va analyser ça plan par plan. Même si, bon, on l'a déjà fait sur certaines scènes, mais il y a de nouvelles scènes qui sont plutôt intéressantes et qu'on va analyser tous ensemble, bien sûr. Et c'est parti, tous ensemble, comme Marc Emmanuel. Alors, je vais baisser un peu le son, mais donc là... Alors, je pense que c'est peut-être pas forcément la même scène, dans le sens où bah, on voit que la fin de la phrase, et ils aiment bien faire ça Marvel, hein, de terminer une phrase avec une scène, parce que j'ai l'impression que cette scène-là où il enlève son masque, il y en a eu déjà 30 qu'on a déjà vues différentes. Donc est-ce que c'est vraiment cette scène-là qui sera gardée? Je ne sais pas, mais en tout cas, bah, encore une fois, il est trop stylé, quoi. Donc là, bon, c'est la fille qui jouait donc Cassie Lang dans le premier, le film Ant-Man, donc là c'est la nouvelle. Alors là, pour le coup, pour ça, on avait déjà dit, mais c'est peut-être c'est un événement caritatif, et donc ce sont des stars, etc. Bon là, Ant-Man, évidemment, c'est une star, avec la Guêpe, c'est une star, donc puisque ce sont des super-héros, et il le précise quand ce sont des Avengers. Donc là, c'était une scène que j'avais jamais vue. Alors on sait qu'il y avait une scène un petit peu similaire par rapport au fait qu'il soit très grand dans la ville. Alors on ne sait pas ce que c'est comme ville exactement. Est-ce que c'est Chronopolis? Est-ce que c'est en lien avec Victor Timely?
sachant que Timely, c'est quoi? C'est aussi la ville qui s'appelle comme ça, je ne sais plus exactement, mais de toute façon, je vous ai sorti une vidéo par rapport à Kang dans Loki saison 2 avec Victor Timely, tout ça, je vous invite à aller la voir si vous en avez envie. Mais ça, je pense que c'est une scène où Ant-Man, du coup, va être géant, bien sûr, mais en fait, elle fait écho avec une scène où Ant-Man, il est un peu recroquevillé sur lui-même, et il y a des vaisseaux qui sont autour de lui qu'on avait vu dans le premier trailer. Donc je pense que ça doit se passer peut-être juste avant, parce que là, on n'a pas l'impression qu'il y a des forces contre lui. Donc là, c'est peut-être un moment donné où il va essayer peut-être de retrouver sa fille et d'être très grand pour la retrouver, j'en sais rien du tout, mais quoi qu'il en soit, il va y avoir un Ant-Man beaucoup plus violent que d'habitude. Là, pareil, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que juste là, pour le coup, il va taper dans une tour. Je pense pas que ce soit gratuit. Je pense que c'est une tour qui contient une tourelle, comme c'est le cas. Là, alors, est-ce que c'est la même scène d'ailleurs? Je ne sais pas du tout. Bah oui, c'est la même scène puisque ça a l'air d'être la même chose, mais ici on voit une sorte de tourelle et tout, donc est-ce que ce ne serait pas la même chose? Et donc ils sont en train de lui tirer dessus, possiblement. Donc on continue, et là par contre, donc t'es un Avengers, est-ce que je t'ai déjà tué auparavant? Donc ça montre plusieurs choses. Ça montre premièrement qu'il n'a jamais rencontré Ant-Man, et donc peut-être que dans les... ou alors qu'il ne s'en souvient pas, et ça montre deux choses. Soit il n'a jamais rencontré Ant-Man, et du coup Ant-Man dans les différents univers dans lesquels lui il a été, il n'était pas un Avengers, soit c'était pas forcément cet Ant-Man là, soit il faut savoir que... alors, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, le fait que il dit est-ce que je t'ai déjà tué avant? Ça montre qu'il en a peut-être tué énormément et que il en a tellement tué qu'il se souvient plus de qui il a tué. Ça peut être ça aussi. Sachant qu'il sait que c'est Ant-Man quand il se dévisage par rapport à la première scène qu'on a eue à ce moment-là, quand il dit qu'est-ce que ça va être? Ouais, il y aura tué un homme intéressant, Scott Lang. Donc ça veut dire qu'il sait qui c'est. Et du coup, il lui dit est-ce que je t'ai déjà tué avant? Moi, je pense que peut-être qu'il a déjà rencontré un Ant-Man, mais c'est peut-être Ant-Man de Hank Pym, peut-être, parce qu'il y a eu plusieurs Ant-Man, et peut-être que de toute façon, il y aura plein d'Ant-Man dans ce film-là. Donc ça va être assez intéressant d'ailleurs de voir des variants d'Ant-Man. Et ce qui est cool, c'est que Kang, il est lié à Ant-Man et à Loki qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais c'est trop cool. Donc... il lui dit est-ce que je t'ai déjà tué plusieurs fois, enfin est-ce que je t'ai déjà tué auparavant, sachant que ça c'était une scène qui avait déjà fuité. En gros, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était une scène qui était visible lors d'une sorte de TV spot trailer lors de la D23 ou de la Comic Con, qui avait été qui avait fuité parce que quelqu'un avait filmé son écran, enfin l'écran de truc, et il y avait écrit est-ce que je t'ai déjà tué avant parce que t'es un Avenger. Et ça c'était trop stylé parce que ça montre que le mec en fait il a déjà tué des Avengers et qu'il est surpuissant. Donc est-ce que ce sont les Avengers qui l'ont envoyé ici? Possiblement. Donc là, pareil, ça c'est... Est-ce que vous êtes... C'est une question que je vous pose, hein, peut-être que je me trompe, mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est dans la TVA? Enfin, genre que la TVA est dans le monde quantique? Ça serait très étrange pour le coup. Je sais pas, je t'avoue que je sais pas. Donc ça, c'est une scène aussi qu'on avait déjà vue. Donc là, he can shatter existence. Alors shatter, ça veut pas dire genre il peut balayer genre l'existence. Genre il peut la détruire, il peut la remodeler, tu vois, dans ce sens-là. Genre balayer une première et la refaire à son image. Je pense que ça peut être ça, dans ce sens-là. Là, par contre, pour le coup, je pense que ça, c'est la scène qui se passe juste avant la scène de toute fin. Ça, je pense que ça va être ce que va créer Scott Lang ou ce que va créer Cassie pour Kang, et ça va être détruit. Je pense que ça va partir dans ce sens-là. Et vous allez voir pourquoi. Donc, tu ne voudras pas voir ce que je vais faire. Donc là, alors là pour le coup, je pense que on a les mêmes bestioles qu'il y avait tout à l'heure. Donc est-ce que ces bestioles-là vont être envoyées par Hank, etc. Peut-être qu'ils vont rencontrer Bill Murray, enfin le personnage de Bill Murray ou la Résistance dans ce film, pourquoi pas. Et donc là, on a Ant-Man qui crie Kang, qui est géant. Alors attends, il crie Kang? Oui, c'est ça. Donc ça doit être la suite de cette scène où il est géant à ce moment-là. Je pense que c'est la suite. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ça. Alors du coup, bon, là il crie c'est cool, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi ça. Puisque là, on a donc des casques de Ant-Man et on peut supposer que c'est le moment où ils vont tous se faire une sorte de pyramide pour que lui puisse monter pour possiblement détruire cette chose-là, qui semble être une sorte de réacteur avec des anneaux qui, encore une fois, ont des symboles qui sont similaires à ceux des Éternels. Alors, est-ce que ça a un lien? Je ne pense pas. Mais du coup, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que ces ronds-là, en fait, vont être... totalement détruit, puisque c'est totalement la même chose, tu vois, c'est la même couleur, on peut se poser qu'il y a plein de Ant-Man, etc. Ils vont faire en sorte que ça soit détruit, je ne sais pas par quel moyen, et je pense que ça, c'est ce que veut créer Kang pour sortir du monde quantique, ou en tout cas assurer sa longévité, on verra. Mais en tout cas, ce que j'imagine, c'est que
Kang, lui, va vouloir créer ça. Cassie et Ant-Man vont l'aider. Ant-Man va trouver comment redétruire ce qu'il a créé, ou en tout cas ce qu'il va aider à créer. Et du coup, c'est pour ça que Kang, après, il va se retrouver un petit peu essoufflé. Genre là, il a perdu espoir. Genre comme si la chose qui lui permettrait de sortir du monde quantique avait été détruite. Donc là, il va vouloir vraiment tuer Ant-Man. Et c'est pour ça qu'à la fin, il va être vénère comme ça. Voilà comment j'analyse la chose. Alors peut-être que je suis parti très loin, mais j'aime bien analyser ce genre de choses de cette manière-là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Je suis confus si vous avez entendu que mon nez était bouché, parce que mon nez était bouché. Je vous apprécie fortement. On se retrouve donc ce soir pour du Kung Fu Panda. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous attendez ce film d'Ant-Man et la Guêpe. Quantum Mania, personnellement, c'est le film que j'attends le plus. J'ai bugué, mais en 2023, c'est le film que j'attends le plus du coup. Ça faisait moins épique et je comptais terminer sur une manière un petit peu plus stylée, mais c'est pas très grave.